Vous l'avez dit, c'est la première fois que la CPI juge un homme d'État, un ex-homme d'État. C'est aussi inédit dans la mesure où il y a un co-accusé, dont vous avez parlé, qui est Charles Blé Goudet, et qui, dans la masse de documents qu'on a pu réunir, obtient ou possède une place très particulière, dans la mesure où c'est lui qui a été l'entraîneur, avec un charisme indépassable, qui a été l'entraîneur des masses pour soutenir Laurent Gbagbo en 2010, alors que le résultat manifestement était favorable à Alassane Ouattara. Donc ce procès est inédit parce qu'on juge au fond les deux en même temps. Les deux ont des avocats extrêmement solides pour contrebalancer les arguments du procureur. Et surtout, c'est le motif, le chef d'accusation qui est important, c'est-à-dire crime contre l'humanité, persécution, viol, meurtre, agression physique. Tout cela pèse très très lourd avec deux personnages qui sont persuadés qu'ils ont encore un avenir en Côte d'Ivoire. La liste des accusations est effectivement longue. Deux personnages qu'il est difficile de dissocier. Deux personnages de profil bien sombre, à Gauthier. Écoutez, oui. Alors, Laurent Gbagbo, au début, appartient à l'internationale socialiste. Et on se réjouit, notamment en France, d'espérer avoir affaire à un dirigeant africain différent. Et très vite, ce que va faire Laurent Gbagbo, c'est qu'il va reprendre un argument que son prédécesseur Henri Konan Bédié avait utilisé, c'est le fameux concept d'ivoirité, qui est un concept racialiste et que l'on utilise pour discriminer les gens venus du Nord au motif qu'ils sont musulmans et donc pas totalement ivoiriens. Et ça va cliver complètement la société ivoirienne, au point qu'il va y avoir une rébellion dont Alassane Ouattara, le président actuel, est issu. Et les deux personnages aujourd'hui qui sont en jeu à la CPI sont des personnages qui ont soufflé sur les braises de cette ivoirité pour éliminer justement des personnalités comme Alassane Ouattara qui venait du nord du pays ou d'autres personnalités qui étaient musulmanes. Voilà le contour de ce procès, voilà les coulisses de ce procès. Maintenant, on peut compter sur deux hommes, même si Laurent Gbagbo a des ennuis de santé, on peut compter sur les deux hommes pour se défendre pied à pied sur les chefs d'accusation qui les menacent. Un procès qui est prévu pour durer, puisqu'il devrait durer au moins 3 ans, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Merci beaucoup, Gauthier. Le deuxième acte maintenant de la visite d'Hassan Rouhani en France. Laurent Gbagbo s'ouvre dans une heure à La Haye, un procès très attendu en Côte d'Ivoire où l'ancien chef de l'État reste extrêmement influent. Laurent Gbagbo comparaît devant les juges de la CPI ainsi que Charles Blé Goudet, l'ancien chef des Jeunes Patriotes. Ils sont tous deux accusés de crimes contre l'humanité pendant les violences post-électorales de 2010-2011. En Côte d'Ivoire, la ligne de fracture, je vous le disais, entre les pros et les anti-Gbagbo reste vive presque 5 ans après l'arrestation de l'ancien président. Nos correspondants Anna Sylvestre Trainer et Arnaud Froger ont pris la température à Abidjan à la veille du procès. À Abobo, personne n'a oublié ce jour-là. Le 17 mars 2011, au plus fort de la crise post-électorale, 2 obus sont tombés ici, en plein cœur d'un fief d'Alassane Ouattara, sur ce marché bondé de femmes et d'enfants. Au moins 40 personnes sont mortes, selon la procureure de la CPI. Une soixantaine a été blessée. Fanta a toujours des éclats d'obus dans le corps. Tout à coup, on a entendu un bruit. Le premier bruit, c'est tombé là. Maintenant, le deuxième est tombé dans le marché. Les obus. Maintenant, c'est le deuxième obus là. Moi, j'ai eu les éclats. On ne peut jamais oublier. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on repasse à ça, là, on a notre blessure qui s'ouvre encore. Donc, on parle de réconciliation. On va réconcilier, mais il faut qu'on pense nos plaies d'abord. Actuellement, on souffre. Ces victimes attendaient avec impatience l'ouverture du procès. Une étape nécessaire pour tourner la page. Depuis plus d'une décennie, la répétition des actes de crimes ont été favorisés par l'impunité. Donc, la justice, nous appelons vivement les actions de la justice pénale contre tous les auteurs de crimes en Côte d'Ivoire. À quelques kilomètres de là, dans un des fiefs des pro-Gbagbo, le ton est radicalement différent. Ici, à Yopougon, où ses fidèles ont l'habitude de se retrouver, on espère toujours l'acquittement et la libération de l'ancien président. Ses partisans dénoncent un acharnement. Les pro-Gbagbo souffrent dans les chairs. Ils sont en prison, ils sont humiliés, ils sont licenciés.
Mais malgré ça, ils ont toujours Gbagbo dans les têtes. Nous avons quand même espoir. 5 ans après la fin de la crise post-électorale, la Côte d'Ivoire est encore déchirée. En espérant panser ses plaies, c'est tout un pays qui a les yeux tournés vers la haie. Les négociations de paix sur la